Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui est la vidéo sur les sorties littéraires, cette fois-ci du mois de mars. Il y en a, hein, j'ai fait une petite sélection parce qu'il y en a énormément qui vont sortir au mois de mars. Beaucoup. Là, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va, j'ai été raisonnable, mais quand j'ai regardé, j'aurais pu vous faire une liste à la Prévert tellement il y avait de sorties, mais je me suis vraiment cantonnée à une petite sélection. Parce que bon, je pense que sur d'autres chaînes, vous trouverez beaucoup plus, beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de titres. Donc je vous propose de partir sans plus attendre. Ah, vous avez vu, hein, je me suis allégée la touffe. Je vous raconte même pas, je revis. Bref. Donc on va sur ces considérations capillaires, on va commencer donc cette vidéo avec le 2 mars, la sortie du tome 2 de la série 9 de Marc Lévy, Le Crépuscule des Fauves, apparaître aux éditions Robert Laffont. On va retrouver notre équipe de 9 hackers au grand cœur dans la suite de leurs aventures, parce que, bon voilà, sans spoiler, mais à la fin du tome 1, ça puait quand même un petit peu du cul. Voilà. Donc, je pense que ça va être un très très bon tome 2. En tout cas, moi je l'attends avec grande impatience. Ensuite, on passe directement au 3 mars avec Les Oubliés de John Grisham. Je crois qu'il sort chez J.C. Lattès. De toute façon, c'est la maison d'édition historique, mais je crois que c'est J.C. Lattès. Donc, voilà, on ne présente plus John Grisham. John Grisham, c'est le spécialiste du thriller judiciaire. Et là, dans son nouveau roman, on n'échappe pas à la règle. On a une association qui enquête sur une possible erreur judiciaire après le meurtre d'un avocat. Donc, voilà, un thriller captivant dans lequel l'auteur manie ses thèmes de prédilection, la justice et la quête du pouvoir. Voilà, quelqu'un qui est accusé à tort, une association qui va enquêter pour savoir qui est le vrai coupable. Tout ça à la sauce John Grisham. Je pense que ça peut nous faire un excellent thriller, comme d'habitude. Ensuite, alors, je vois qu'il sort le 3 mars. J'ai un doute si c'est le 3 ou le 4. Je vous le remettrai ici ou là. Donc, on va dire le 3. Le 3 mars sort le nouveau roman de Claire Favant, La chair de sa chair, apparaître aux éditions HarperCollins Noir. Donc, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir à la caméra, mais la couverture est brillante. Je trouve que ça fait pas mal. Donc ici, voilà. L'amour maternel est infini, dit-on. Blablabla. Voilà, donc grosso plein d'eau, c'est l'histoire d'une mère de famille célibataire qui donne tout pour ses enfants, qui se bat dans la vie pour maintenir ses enfants et elle, la tête hors de l'eau, jusqu'au jour où eh ben, il lui arrive des bricoles. Voilà, donc j'en sais pas plus. Voilà, il n'est pas très gros. J'avais bien aimé le précédent. Ouais, j'aime bien, enfin, moi, les romans de Claire Favant, c'est Le tueur intime et le tueur de l'ombre qui m'avait. C'est vraiment ces premiers que j'avais trouvé absolument géniaux. Serre-moi fort aussi. Après, bon, c'est. Ces autres romans étaient bien, hein, mais je ne me suis pas non plus pris une claque en travers de la tronche. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que celui-ci va donner. Ensuite, sort le 4 mars aux éditions du Cherche Midi, Retour à Whistle Stop
de Fanny Flagg. C'est la suite de son célèbre roman Beignet de tomates vertes. C'est une suite qui a été très longtemps attendue par les fans de l'autrice. Donc on est dans un contemporain avec plusieurs personnages. Bud qui a grandi dans la petite ville de Whistle Stop, Alabama, avec sa mère et sa tante. Ils ont tenu le Whistle Stop Café avec les fameux beignets de tomates vertes. Et là, on va se retrouver. Voilà, la gare a fermé, donc du coup le restaurant a fermé. Et il reste plus grand chose, et du coup Bud va décider de partir et de partir à l'aventure. Donc j'aime beaucoup les romans de Fanny Flagg. On est immergé dans l'Amérique profonde, avec des gens qui sont profondément attachés à leur terre, à leur bien, à leur bébé, quoi. Là en l'occurrence c'était le café. Vous avez dans un autre roman, c'était la station-service des Frangines qui était leur bébé, elles se battaient vraiment pour pouvoir garder cette station-service en l'état. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ces romans où on est vraiment immergé dans l'Amérique profonde. Le 4 mars sort également aux éditions de l'Archipel le nouveau roman de Sébastien Fissek, Le Cadeau. Alors là, on se trouve à Berlin. Milan Berg aperçoit sur le siège arrière de la voiture qui est garée à côté de lui une jeune fille complètement terrorisée qui plaque sur la vitre arrière de la voiture. Sauvez-moi. C'est ça. Sauf que Milan est analphabète et il ne sait pas lire. Donc, est-ce un appel au secours ou pas? Il ne sait pas. Bref, il décide, malgré tout, de partir à la recherche de cette jeune fille pour essayer de la sauver. On va voir ce que ça donne. Hein, parce que Sébastien Fitzek, hein, c'est un peu en dents de scie. Hein, donc, on va voir. On va passer au 11 mars avec Une arête dans la gorge de Christophe Royer, le nouveau bébé des éditions Tornada. Donc on a le commandant Nathalie Lesage qui est mutée fraîchement à la brigade criminelle de Lyon. Elle est rapidement mise à l'écart par sa supérieure, et donc du coup, il va falloir qu'elle fasse un petit peu sa place là-dedans. Et très vite, une série de meurtres atroces va plonger la ville dans la terreur, et elle va décider de prendre cette enquête en main pour essayer de briller un petit peu aux yeux de ses supérieurs et de se faire sa place. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc, avec les éditions Tornada, je ne suis jamais déçue. Jamais. Ce sont toujours des petites pépites, des petites découvertes. J'ai découvert des auteurs que j'aurais très probablement pas, peut-être pas acheté tout de suite. Mais voilà, avec cette maison d'édition, vous ne vous louperez jamais. Ah. Non, je ne suis pas sponsorisée. Alors, je tiens tout de suite à le dire, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas payée par les éditions Tornada pour leur faire autant de pub. Mais voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le 17 mars sort aux éditions Calman Lévy Noir le nouveau roman de René Manzor, À vif. Donc ici, la capitaine Julie Fraisse va être rappelée par son commandant tout à fait cessante pendant ses vacances, car il y a une jeune adolescente qui a été retrouvée brûlée vive. Sympa. Et donc, du coup, il va falloir enquêter. Ce meurtre n'est pas sans rappeler les meurtres d'un tueur en série qu'on appelait l'immoleur. Donc, du coup, Julie va devoir enquêter avec son supérieur afin de démêler le vrai du faux. J'aime beaucoup aussi les romans de René Manzor. Sont des romans voilà, très, très visuels. Ça ferait d'excellents téléfilms. Je crois savoir d'ailleurs que René Manzor est scénariste pour des téléfilms d'ailleurs, donc ceci expliquant peut-être cela.
Le 19 mars sort la nouvelle saga d'espionnage de Mark Zellweger aux éditions Au Trouble. Il s'agit de Frères ennemis, Cold War, jeu d'espion. J'ai découvert cet auteur avec sa série sur les espionnes du Salève, sur la Seconde Guerre mondiale. Ici, on est toujours dans l'espionnage, mais avec deux hommes qui sont espions. Et donc du coup, j'en sais pas trop plus, mais je pense que ça va être bien connaissant la minutie de l'auteur à faire des recherches et à vraiment nous livrer un roman extrêmement bien documenté historiquement. Et franchement, ça passe nickel chrome. Puis moi, j'adore les histoires d'espions. Ça doit être mon petit côté James Bond. Allez savoir. Et enfin, le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit du Dernier chant de Sonia Delzongle aux éditions de Noël qui apparaît le 31 mars. Alors, il s'agit a priori d'un thriller apocalyptique et écologique. Voilà, une tornade d'émotions et de suspense. C'est signé Gérard Collard. Voilà tout ce qu'on a pour en termes de pitch pour le roman. Moi, je n'ai vraiment pas besoin des éloges de Gérard Collard pour me précipiter sur le dernier roman de cette autrice que je suis depuis ses débuts. J'ai lu son premier roman, Le Hameau des Purs, alors qu'il était en auto-édition. Elle me l'avait envoyé et j'ai tout de suite été séduite par son écriture, par ses personnages, et j'avoue que je la suis depuis des années. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas vous dire le nombre d'années que je la suis. Alors après, on n'aime pas, on s'en fout. Moi, j'aime. Il y a des choses comme ça, voilà. Il y a des auteurs qu'on suit. Il y a des auteurs qu'on suit comme ça parce qu'on aime leur écriture, on aime les personnages, on aime ce qu'ils nous livrent. Ouais, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez repéré les livres que je vous ai présentés et si vous en avez repéré d'autres. Voilà, je le répète encore, cette liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez repéré au mois de mars en sortie littéraire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air et n'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Et je voudrais remercier tous les abonnés de cette chaîne. Vous êtes maintenant un peu plus de 200, on doit être à 200, 203, 204 à peu près. Merci à tous de votre confiance, de votre fidélité. Vous n'imaginez même pas ce que ça représente pour moi de voir qu'on est chaque jour un peu plus nombreux. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît et continuera à vous plaire. En tout cas, moi, je vais continuer parce que j'aime beaucoup faire les vidéos. Et voilà, vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi encore. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.